Jésus est bien monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. Et ces attitudes habitaient déjà les apôtres, même si elles étaient parfois confuses sur le moment. Ainsi, après le repas de la multiplication des pains, Jean 6, 51, alors précisément que Jésus vient d'annoncer son ascension, Jean 6, 62, Pierre déclare « Tu as les paroles de la vie éternelle », Jean 6, 68. Habités par cette conviction, les apôtres iront au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour autant, la première expression de leur foi ne consistera pas en des paroles, mais en un comportement révélateur. Le début du livre des Actes des Apôtres en donne les éléments. Au cours d'un repas qu'il prenait avec ses apôtres, Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père leur avait promis. C'est parce qu'ils ont mis en pratique ce commandement que le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Acte 2, 1. Le but de cette réunion est explicité. Dans la chambre haute, dans la chambre de la scène, le cénacle, d'un seul cœur, ils participaient à la prière avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1, 14. C'est, si l'on peut dire, la première église rassemblée dans la chambre haute, dans le lieu de l'institution du repas de la scène, en mémoire de notre Seigneur. Et par là même, bénéficier du don de l'Esprit Saint selon la promesse du Christ. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Jean 14, 15.